Chers amis, frères et sœurs, nous avons la joie aujourd'hui d'entrer en carême. Je dis la joie parce que c'est un moment très beau, un moment où nous sommes invités, nous nous encourageons tous à entrer dans cette marche, cet élan, ce long temps de carême, longtemps, 40 jours, à prendre jour après jour pour nous laisser instruire par Dieu et revenir à lui de tout notre cœur. C'est ce que nous entendons dans les passages de l'Écriture, lus ce mercredi des Cendres et que nous allons réentendre de bien des manières tout au long du carême. Cette invitation à nous laisser réconcilier par Dieu, à nous nourrir de sa parole, à le choisir lui et à écarter de nos vies tout ce qui nous détourne de lui. L'enjeu est très important, il y va de notre vie spirituelle, mais il y va encore plus largement de la communion de toute l'humanité, du bien de toute l'humanité. C'est un carême que nous vivons en solidarité avec le monde entier, avec toute l'humanité. Laissez-vous réconcilier par Dieu. Ce sont les mots de saint Paul que nous entendons ce mercredi des Cendres, encore une fois que nous allons réentendre tout au long du carême. Et pour cela, nous avons mis en place dans notre diocèse un encouragement, une démarche à vivre le sacrement de réconciliation et de pénitence, avec une petite lettre assez courte que je vous ai écrite, et puis un petit guide qui peut aider chacun, chacune à préparer ce moment particulier à vivre pendant le carême pour recevoir le sacrement de la réconciliation. C'est peut-être l'occasion pour plusieurs d'entre vous de le redécouvrir. Peut-être est-ce l'occasion de vous encourager dans une pratique qui est déjà bien inscrite. Peut-être est-ce aussi l'occasion tout simplement de le découvrir. N'hésitez pas à vous avancer, à prendre connaissance de cette lettre pastorale qui est disponible dans vos paroisses. Dimanche, il y aura l'appel décisif de plus de 150 catéchumènes dans notre diocèse, ici, dans cette cathédrale. Des personnes qui ont découvert le mystère de la présence du Seigneur ressuscité, qui demandent le baptême et qui vont se préparer. C'est d'ailleurs pour eux qu'est né le carême à l'origine. Et nous marchons avec eux pour nous préparer à Pâques, nous préparer à la profession de foi baptismale. Pour nous qui sommes baptisés, pour rénover notre profession de foi baptismale, et pour eux qui seront baptisés, pour dire leur profession de foi et recevoir le baptême au milieu de nous. Et cela constitue donc l'horizon sur lequel il faut nous établir assez rapidement en ce début de carême, de pouvoir renouveler notre profession de foi, notre confiance en Dieu, en même temps que nous nous laissons interroger et réconcilier avec lui. C'est ainsi qu'un petit document est aussi mis à disposition dans vos paroisses dès le début de ce carême, qui nous invite à reprendre ce qu'est la vigile pascale à laquelle nous sommes tous invités au terme du carême, à pouvoir méditer sur ce que la liturgie nous fait vivre au travers de cette démarche, et également avec un petit atelier qui est proposé par les personnes qui sont allées au rassemblement Kérigma pour nous aider à témoigner nous-mêmes de notre foi en Jésus ressuscité. Qui est-il pour vous? Comment l'avez-vous rencontré? Comment en parlez-vous aujourd'hui? Voilà un exercice qui n'est pas si simple que ça, mais que nous pouvons faire à plusieurs dans la confiance et je crois en nous édifiant les uns et les autres. Pour ma part, mon rêve serait que ces témoignages, que ces récits puissent constituer un véritable enseignement de nos communautés au fil du temps pascal, où nous écoutons plusieurs d'entre nous témoigner et rendre compte de leur foi en Jésus ressuscité. Je vous invite donc, dès le début de ce carême, à chercher à vous procurer ce petit document, Aller au cœur de la foi, qui est également disponible dans votre paroisse et qui vous aidera à déjà laisser monter en vous votre profession de foi. Mais l'essentiel de notre foi se dit dans notre façon de vivre. C'est là que nous témoignons le mieux de notre foi en Jésus ressuscité. Notre espérance pour l'avenir, notre espérance pour notre humanité, notre capacité à être ressource de fraternité, notamment avec les plus pauvres. Et c'est ainsi que le carême nous engage aussi sur ces routes de partage, de solidarité, d'interrogation sur l'usage de nos biens, pour nous faire petit à petit champions de fraternité. Puisque à travers ces documents, nous avançons pour aller un peu plus loin dans l'espérance, en nous-mêmes et puis pour le monde. Nous avançons pour aller un peu plus haut dans notre profession de foi. Et puis nous avançons aussi pour aller
de plus en plus frères et sœurs les uns des autres et témoigner de cette fraternité en témoignant d'une fraternité ouverte à tous, notamment aux plus petits. Ainsi, les enfants seront les premiers d'entre nous dans cette course dans laquelle j'espère que tous prendront part, auront le désir de prendre part. Devenir chacun champion de fraternité, c'est une expression qui va bien dans ce moment où nous savons que les Jeux Olympiques seront un événement très fort en Île-de-France et pour notre Val-de-Marne dans quelques mois. Eh bien, les enfants ont dans ce petit livret quelques défis à relever. Ils ont été formulés ou ils auront même à le formuler eux-mêmes pour pouvoir engager ce carême en devenant champions de fraternité. C'est la course dans laquelle nous sommes tous engagés. Le Seigneur Jésus est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps et ça ne commence pas à Pâques. Nous sommes déjà chrétiens pendant ce temps de carême. Nous savons qu'il est là, au milieu de nous et que l'Eucharistie demeure et demeurera toujours le sacrement de l'amour, le sacrement de la charité, le sacrement du don de soi aux autres. Je vous souhaite un bon carême dans lequel vous puissiez vivre un temps de réconciliation avec le Seigneur et avec vos frères et sœurs, un bon temps de carême dans lequel vous puissiez laisser monter votre profession de foi en vérité devant le Seigneur et devant les autres, un bon temps de carême où vous puissiez engager votre course pour devenir champion de fraternité. Et bien sûr, rendez-vous à Pâques, à la messe chrismale auparavant, pour célébrer le don de Dieu.